Bonjour Éric de Balincourt, vous êtes le directeur général branche infrastructure de SPI Batignolles. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter votre entreprise et sa vision stratégique? Alors, SPI Batignolles, c'est un groupe de BTP, puisqu'on est là pour ça ici. Un groupe de travaux publics qui a deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est que c'est probablement la plus vieille entreprise de France dans ce domaine-là, 175 ans. On y reviendra. Et puis la seconde, c'est que c'est une entreprise qui est indépendante, un groupe indépendant qui appartient, pour plus de 2/3 de l'actionnariat, à ses cadres et à ses salariés, donc à ses collaborateurs. Donc ça, c'est des caractéristiques très particulières. Alors, à l'intérieur de ça, on a grosso modo le bâtiment LTP. Donc le bâtiment, la construction, c'est à peu près 45%. Les travaux publics, à peu près 45% également. Et puis le 10% restant qui est l'énergie, l'électricité, donc, et puis un petit peu de... Voilà. Donc ça c'est le groupe avec... alors les enjeux, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux de croissance, il y a des enjeux de territorialisation. On a une culture dans ce groupe-là, c'est l'histoire de SPI Batignolles, une culture de grands travaux, et de grands travaux à l'international en particulier. On est revenu donc depuis une vingtaine d'années sur la France et surtout sur le fait de se tourner davantage vers les petits projets, les projets d'accompagnement des collectivités locales, et donc d'ancrage, plus d'ancrage territorial. Ça, c'est un enjeu fort. Et puis l'autre enjeu du groupe, c'est effectivement quand vous êtes un groupe en LBO et avec un accompagnement d'investisseurs auprès des collaborateurs, eh bien, vous avez besoin de croître et de croître régulièrement et surtout de respecter votre business plan. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux fondamentaux du groupe. On reviendra sur des sujets liés après à l'évolution des maîtres d'ouvrage et à l'innovation et à la transition écologique, bien sûr. Alors le thème du pop-up cette année, vous le savez, c'est la transition écologique. La transition écologique, justement, comment vous la mettez en œuvre au sein de votre entreprise? Alors, sujet passionnant. D'abord, si j'insistais tout à l'heure sur le fait que l'entreprise a 175 ans, c'est comment est-ce qu'on traverse 200 ans comme ça dans une entreprise de ce type-là? Eh bien, c'est en se remettant sans cesse en question et en collant aux besoins de la société, j'allais dire en collant, même en les anticipant, ces besoins de la société. Les sujets qu'on avait il y a 100 ans, il y a 150 ans, ou quand on a commencé à construire la première ligne du métro parisien, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc déjà, ce premier sujet, c'est voilà, anticiper sur les besoins de la société. Et aujourd'hui, le gros enjeu de notre société, il est clairement tourné vers la transition climatique et la transition écologique. Donc ça, c'est pour camper le décor. Après, le deuxième point, c'est que on ne peut subsister, exister que par l'innovation. Et donc, on va axer notre innovation sur ces enjeux de transition écologique. Alors du coup, on a plusieurs sujets. On répond à ces questions d'abord par une organisation qui est différente, plus d'organisation transverse entre les différents métiers. Dans les TP, nous sommes organisés autour des expertises, on y tient beaucoup, les fondations, le génie civil, le terrassement, la route, mais on décilote, si je puis employer ce terme, en travaillant beaucoup sur la synergie et transverse, de manière à se présenter devant les maîtres d'ouvrage dans la possibilité de travailler sur un projet global qui fait bouger, qui utilise l'ensemble de ces expertises. Et puis, on a un deuxième aspect qui est évidemment de travailler sur le recrutement. Aujourd'hui, vous allez trouver par exemple, chez Valérian, dans le terrassement, des écologues. Vous ne risquiez pas de trouver ça il y a 20 ans. Vous allez trouver beaucoup de gens qui sont spécialistes de retraitement des matériaux. On va beaucoup travailler sur les aspects hydrauliques, sur la protection des eaux, sur la faune, sur la flore. Et tout ça va s'accompagner d'un certain nombre de recrutements ad hoc. Donc l'idée, c'est de dire, notre métier reste le même. On va toujours réaliser des infrastructures. On en réalise depuis l'homme préhistorique pour relier les tribus entre elles, pour aller chasser. Et on va continuer à réaliser des infrastructures. On aura toujours besoin de réaliser des infrastructures pour relier les hommes entre eux et pour développer un pays, une économie. Mais la façon de réaliser ces infrastructures, elle va être différente. Et c'est l'appréhension des enjeux écologiques dans la réalisation de l'infrastructure
qui va être différente. Et puis le type d'infrastructure ne sera pas le même, puisqu'on travaille évidemment beaucoup autour des transports en commun, des vélos, des objets comme ça. Dans l'innovation, on va également travailler sur des choses qui, par exemple, vont nous permettre d'optimiser l'utilisation des matériaux et d'avoir des matériaux qui dégagent moins de carbone. Donc ça va être sur le béton, par exemple, sur le retraitement des enrobés. Donc aujourd'hui, autrefois, on enlevait l'enrobé, on en mettait un tout neuf. Bon, aujourd'hui, vous le savez, on réutilise une grande partie, c'est ce qu'on appelle les fraisas, hein, de ce qui constitue la chaussée. On est la première entreprise de TP, nous en sommes assez fiers, à utiliser une imprimante 3D qui permet non seulement de travailler sur des formes architecturales, mais qui permet surtout d'utiliser moins de béton ou du béton avec des creux. Et vous voyez sur le site du pop-up quelques exemples qu'on a montrés dans notre stand de travail fait avec cette imprimante 3D. Voilà par quelques exemples de ce que nous faisons. Alors parlons de recrutement maintenant, puisque vous le savez, c'est la vocation du pop-up. Est-ce que vous manquez, vous, de personnel? Et si oui, comment vous faites pour recruter? Et est-ce que ce type d'événement peut vous y aider? Alors, manquer de personnel, peut-être pas, mais difficulté de recrutement, oui. Comme tous nos petits camarades, il y a des très très gros enjeux de recrutement. Alors d'abord, qui pour nous sont liés au fait qu'il y a le turnover, ce jargon angliciste, bon, voilà, il y a des départs. Le fait de rentrer dans une entreprise aujourd'hui, d'y rester 40 ans, c'est un peu fini, ça. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils réfléchissent pas comme ça. Donc on a un turnover naturel de 10-15%, et puis on a l'objectif de croissance dont je parlais tout à l'heure, et la croissance, elle se fait aussi avec davantage de personnes. Je vous disais tout à l'heure, un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour SPI Batignolles, 8000 collaborateurs à peu près. 8000 collaborateurs, ça veut dire 1000 recrutements par an. On n'est pas loin de 1000 recrutements par an. On a un business plan à 5 ans qui est d'environ 3 milliards en 2026-2027, et ça veut dire donc 1500 à 2000 recrutements par an. Voilà. C'est ça c'est ça l'enjeu. Alors, comment fait-on? On a plusieurs cordes à notre arc, si je puis dire. D'abord, les événements, les salons, et aujourd'hui on y est. Le pop-up, justement, pour montrer le métier, l'entreprise, aux jeunes, aux lycéens et au grand public. Donc ça c'est très, très important, évidemment, de donner envie. On a la relation avec les écoles, relation suivie avec les écoles. On est en relation avec à peu près 150 écoles, de différents niveaux, différents métiers, 150 actions auprès des écoles partenaires tous les ans. On a un système qui marche assez bien, mais alors tous ces systèmes sont complémentaires, hein, ce qui est la cooptation. La cooptation, c'est les gens de l'entreprise qui, le cousin, le neveu, le voisin, l'ami, etc., disent c'est vachement bien chez nous, viens voir, etc. Et ça crée aussi pas mal de possibilités de recrutement. Et puis, la dernière solution, bien connue, c'est les alternances et les stages. Alternances et stages. Aujourd'hui, 8 à 9 alternants stagiaires sur 10 restent dans l'entreprise. On avait, il y a quelques années, un peu de réticence là-dessus, parce qu'on avait l'impression qu'on consacrait beaucoup de temps et d'énergie à former des gens qui, éventuellement, iraient partir chez le petit copain. Dans la réalité, les gens, la plupart du temps, restent. De toute façon, on n'a plus le choix. Il faut faire de feu de tout bois pour recruter. Et donc, on a multiplié par 4 en 3-4 ans le nombre d'alternants et de stagiaires. Alors, ce qu'il y a au cœur de tout ça, hein, moi, le BTP, malheureusement, il n'y a pas une très bonne image. En tout cas, il n'a pas une image très, très attirante chez les jeunes. Et j'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est un métier extraordinaire. Je dis souvent, c'est le plus beau métier du monde, et je le pense vraiment. On crée, par exemple, des infrastructures ou des moyens de se loger, ce qui est un besoin premier de l'humanité depuis le début qu'elle existe et qui est toujours un besoin premier. C'est beaucoup un métier de projet. Un métier de projet, ça veut dire travailler en équipe.
et c'est travailler en interaction perpétuelle avec d'autres compétences et d'autres collaborateurs. Et donc c'est un métier qui est très, enfin, voilà, qui est très projet, très équipe, hein, qui est tout à fait enthousiasmant. Et puis, contrairement à une image, alors qu'on ne sait peut-être pas avant, c'est un métier très technique avec beaucoup d'innovation. Bon, si je prends l'exemple des terrassements, on a l'impression qu'il s'agit de pousser un peu de la terre. C'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, avec des systèmes de GPS, etc., on sait sur un remblai qu'on a fait sur 10 mètres de hauteur, à 1 centimètre près exactement ce qu'on a fait. Vous imaginez la technicité qu'il faut pour faire des puits à 50 mètres de profondeur, alors que vous ne savez pas ce qui existe exactement en dessous, pour faire des tunnels comme on en fait sur le Grand Paris ou pour se relier à la Suisse. Donc voilà, c'est un métier extrêmement technique également, et donc je trouve que c'est un métier extraordinaire qu'il nous faut vendre un peu mieux. Merci Éric de Balincourt, à bientôt.